Bonjour chers amis Sagittaires, c'est Arcane by Patrick, votre tarologue médium. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre 2025. Ce tirage s'adresse à tous les Sagittaires en solaire, ascendant et lunaire. Bien sûr, chers amis, c'est une guidance générale, alors s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vous concerne. Ok, je vous invite aussi, pour ceux qui le veulent, à regarder vos autres placements astrologiques en ascendant lunaire, voire vénusien, possiblement des messages complémentaires qui peuvent vous concerner. Voilà, j'espère que vous allez bien, les Sagittaires. Alors, commençons, si vous voulez bien, avec le mois de décembre 2025. Quel va être l'élément du tarot qui va dominer votre mois, les Sagittaires? Décembre 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... L'épée, les épées, donc un mois qui va être placé sous l'égide de l'intellect, des pensées, du cognitif, du raisonnement, de l'analyse, des décisions. Ok, continuons avec les arcanes majeurs. Les Sagittaires, décembre 2025, quel va être l'archétype, le héros du mois décembre 2025 pour mes Sagittaires, s'il vous plaît? Quel va être l'archétype pour les Sagittaires en décembre 2025? Ok, et nous avons l'Empereur. Ok, arcane 4. Ben écoutez, chers amis Sagittaires, on voit un mois où résolument on vous invite à être acteur, moteur de votre vie, de prendre les décisions qui s'imposeront, à réfléchir les aspects de votre vie qui sont importants pour vous, qui vont être justes et bonnes dans votre réalisation, dans votre grandissement, j'entends, dans votre expansion. Ok. Continuons à voir avec l'oracle du peuple animal. J'avais de Arnaud Rioux, je voulais voir quel est l'animal totem qui vient à vous et quel message il a à vous transmettre. L'empereur, c'est aussi ce qui vient, c'est vraiment un mois où il n'est pas question finalement de s'endormir, on est sur une fin d'année tranquille, c'est l'heure des vacances qui ont sonné. Non, c'est un mois où on reste encore vigilant, actif, présent, on occupe le terrain et on argumente, on décide, on défend ses idées, ce que j'entends aussi. Alors ok, l'oracle du peuple animal, quel est l'animal totem qui vient à vous décembre 2025 pour mes Sagittaires? Eh oui, l'aigle. L'aigle, il fait partie de la famille de la posture. Alors, permettez-moi de chercher le message. Alors, l'aigle, c'est en prenant de la hauteur sur tes obstacles que tu les transformeras en défis. Intéressant. Lorsque l'aigle apparaît dans le tirage, c'est une invitation à prendre de la hauteur, à nous élever face à une situation. Et s'élever, ce n'est pas que se détacher émotionnellement d'une relation, c'est aussi se connecter à la partie la plus élevée de notre être, notre dimension céleste. En nous élevant, nous nous mettons totalement au service de notre âme. Nous recevons alors les inspirations nécessaires de nos guides pour nous libérer du regard des autres. En nous élevant, nous nous connectons à une inspiration supérieure et nous incarnons profondément notre mission de vie. Et les mots-clés sont le pouvoir, la nécessité de prendre du recul, l'équilibre, l'authenticité, la création, la puissance, le commandement. Quelle magnifique synchronicité, autant de qualificatifs qui correspondent à l'archétype de l'empereur. Le commandement, le pouvoir, la détermination, la puissance. D'accord? Donc on voit qu'un mois de décembre, chers amis Sagittaires, où il est conseillé de prendre un pas de recul face à ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut subir, donc, quels que soient les champs du domaine de sa vie, on va voir ça après, mais il y a à réfléchir, il y a à prioriser, il y a peut-être à analyser, il y a peut-être à décider, à argumenter, à confronter, à agir, d'accord? Mais pour passer à l'action, on nous dit bien ce mois-ci, on doit d'abord
savoir ce qu'on veut faire, où on va et comment on y va. L'empereur, pour être empereur, il n'y va pas à l'aveuglette sur ses champs de bataille ou dans ses commandements de ses troupes. Il a une stratégie, il a des plans, il les a élaborés, il les connaît, il sait les communiquer, il sait les transposer. C'est un leader, d'accord ? Source d'inspiration. Donc, soyez votre source d'inspiration, prenez la hauteur pour comprendre ce qui se passe dans vos vies. Ok, très bien. Allons voir les domaines de vie avec le tarot. J'ai pris l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. Magnifique jeu, des belles cartes, mais des grandes cartes qui sont difficiles à brasser. Alors, pour les Sagittaires, décembre 2025, s'il vous plaît, allons choisir 2 cartes pour la vie affective et sentimentale de mes Sagittaires. Prenons 2 cartes pour la vie active et professionnelle. Et enfin, prenons 2 cartes pour le plan matériel et financier. Voilà qui est fait. Hop. Alors, je vais compléter le tarot avec l'oracle Mademoiselle Lenormand, que j'affectionne particulièrement. Alors, Sagittaire, décembre 2025, vie affective et sentimentale, plan professionnel et vie active. Une carte, ce sera celle-ci, et plan financier et matériel pour les Sagittaires, décembre 2025. Une carte, ce sera celle-ci. Merci. Alors, on y va. Vie affective et sentimentale, Sagittaire, l'As de bâton et la tempérance avec l'arbre. Ok. En tout cas, un mois de décembre dans le registre affectif et sentimental, les Sagittaires sous l'égide de la passion, du désir. D'accord ? Avec la tempérance, on vous dit quand même... Alors là, on peut être sujet pour certains d'entre vous et pour ceux qui sont dans cette situation, célibataires en l'occurrence, on peut avoir des coups de foudre, on peut avoir des rencontres comme ça assez puissantes. Pour ceux qui sont déjà dans une relation sentimentale stable, eh bien, on est dans quelque chose de douillet, de passionnel, mais en même temps de suave, de doux, de délicat, d'harmonieux. Et avec l'arbre, on est avec quelque chose d'équilibré. Encore une fois, on parle de la santé, du bien-être, de l'harmonie. Donc un registre de vie, en tout cas un domaine de vie sur cette fin d'année, les Sagittaires, qui est plutôt doux, qui est plutôt équilibré. Dans le domaine de vie active et professionnelle, j'ai le monde. J'ai cavalier de bâton. J'ai le soleil. J'ai un domaine de vie qui est stable. J'ai un domaine de vie où, en tout cas, on peut se réaliser. Il est question, pour certains d'entre vous, quand même, de la motivation. Le travail, il est là. On est reconnu, on peut être valorisé. Néanmoins, pour certains d'entre vous, sur cette fin d'année, l'impulsion, l'énergie, la motivation, elle n'est pas forcément à son apogée. Pour une partie de mon collectif des Sagittaires, ça peut être ça. Pour les autres, on est vraiment sur un axe très fort, soleil-monde, épanouissement, réalisation complète. Enfin, sur le plan matériel et financier, j'ai le 5 d'épée, j'ai le pendu. Alors, je dirais que sur cette fin d'année, c'est probablement le domaine de vie pour vous, chers amis Sagittaires, qui est le plus contrasté, le plus difficile. On voit qu'on peut avoir sur le registre des finances, sur le registre matériel, quelques oppositions, quelques désaccords. On peut voir que certains projets, certaines acquisitions, certains achats peuvent être suspendus, ne peuvent pas peut-être, ou objectifs, ne peuvent peut-être pas forcément être atteints comme on l'aurait souhaité, voire même sur certains aspects,
ou certains projets, certaines décisions, il peut y même y avoir un avortement, quelque chose qui est stoppé à ce niveau-là. Ok, moi j'aimerais un complément pour mes Sagittaires. Comment va évoluer à court terme la vie matérielle et financière pour mon collectif Sagittaire, fin 2025, début 2026, s'il vous plaît. J'ai un 7 de bâton. Ok, on vous dit de ne pas perdre espoir. Effectivement, on a une fin d'année d'un point de vue matériel et financier qui est plutôt contrasté. Ce n'est pas les énergies les plus lumineuses et faciles, mais on vous dit quand même avec le 7 de bâton de ne pas perdre espoir parce que il y a une notion d'endurance. Hein. Je vous disais, peut-être qu'il y a des choses qui sont figées, qui sont peut-être suspendues. Ça ne veut pas dire qu'elles vont toutes être complètement avortées. Il y a des choses pour lesquelles il y a peut-être des oppositions, des choses qui ne sont pas encore alignées, mais on voit qu'avec l'endurance qui vous est proposée, des choses vont pouvoir s'éclaircir, s'améliorer début 26. On aura l'occasion, je ferai prochainement les vidéos pour 2026, donc on pourra regarder tout ça plus en détail. Alors, en synthèse, surprise inattendue pour mes Sagittaires décembre 2025, s'il vous plaît. Sagittaire 2025 décembre, inattendue surprise. Une carte, s'il vous plaît. Hop là. Le valet de bâton. Ok. Naissance d'un désir, d'un projet, de quelque chose qu'on aurait espéré, puis qui va voir le jour pour lequel on va commencer possiblement à en parler, à envisager ce projet ou ce voyage ou quelque chose qui fait plaisir, quelque chose qui motive. Mais on n'en est qu'à des balbutiements. Donc là, possiblement, c'est quelque chose qui vient à vous sur ce mois de décembre et qui apportera le démarrage d'une joie, d'une passion, d'un désir à suivre. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous a plu, qu'elle vous aidera à traverser ce mois de décembre 2025. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, mettre un pouce, ça soutient mon travail, ça le valorise et je vous en remercie déjà. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à faire suivre cette vidéo à d'autres Sagittaires qui pourraient avoir besoin d'entendre ce message. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec moi pour une consultation privée en présentiel ou via WhatsApp, vous avez mes coordonnées. À tout bientôt, amis Sagittaires. Au revoir.